Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 22 avril 2016. Merci de votre fidélité à ce journal. Bienvenue. Des sénateurs de la République ont eu une séance de travail à huis clos ce vendredi 22 avril 2016 avec certains membres du Conseil électoral conduits par le président de l'institution, Léopold Berlanger, autour du mandat du collège électoral. Le président de la commission permanente intérieure et collectivité du Sénat, Francenet Denius, a exprimé sa satisfaction après la rencontre. Les échanges ont été édifiants, a dit l'élu d'ENIP au Sénat, informant que le rapport de la commission de vérification électorale ne sera pas imposable au Conseil électoral provisoire. Écoutez les précisions du sénateur Francenet Denius au micro de Jean-Robert Delciné et Fablement Moralus. Un compte d'échange entre des membres du Conseil électoral provisoire et des sénateurs sous le processus électoral là, mandat et conseil électoral là, et éventuellement pour garder avis et position et sénateurs sur certaines questions et pour CEPA lui-même comment pour le plus bien avancer. CEPA a déjà fait sortir un papier et côté il dit qui étape et que la suivre et nous avons déjà les publié et élection et moun qui était dans la municipalité qui pas de contestation et maintenant il a regardé comment il a mis BCEN yo et campé, il a regardé machine dans tout et qui ça qui fait problème là-dedans et comment pour yo capable avancer et sous peu il dit d'ici le mois de mai et yo va le faire sortir et calendrier électoral et moi-même moi satisfait particulièrement moi satisfait moi ouais et CEPA li a marché. Et néanmoins, on connaît d'autres problèmes politiques et qui liés à la question de l'élection. Et donc, yo même tout, yo pas en attente, mais quand même, pendant qu'il y a marché, il y a gardé. Non, mais une commission présidentielle pas capable de gagner de recommandations que lui imposées à mon conseil électoral qui est une institution indépendante. Même penser que et les recommandations de la commission et CEPA gagne pour le garder et heureusement il y a un article 239 dans décret loi qui dit que dès lors que gain de plainte gain fraude et bien CEPA est capable de monter un BCEN qui lui-même et prend des décisions sur question. Donc c'est pas commission qui bral dit CEPA qui position pour le prendre par rapport à la recommandation, même penser que c'est bien pour le garder recommandation. Oui, il y a des sénateurs qui expriment inquiétude et au fait que d'après eux-mêmes, CEPA a gagné pour lui agir dans le cadre de l'accord 6 février qui dit que l'élection doit être faite le 24 avril et que le président doit installer le 14 mai. Donc si ça n'a pas fait, c'est que CEPA li tombé, il a exprimé ça. Gain qui exprimé 14 mai 2016. Ouais, gain qui craignent que les recommandations de la commission sont politiques et que mandé exhorter CEPA et pour ne pas prendre en piège, ouais que des décisions politiques capables d'orienter le travail. Donc, il a exprimé des inquiétudes et fait de recommandations tout. Mais en gros, je pense que c'était une bonne rencontre et c'est une rencontre qui est capable de porter un pied. Le travail de la commission a été exposé aux sénateurs présents, a fait savoir le président du CEP, Léopold Berlanger, s'exprimant à l'issue de la rencontre. Le Conseil électoral travaille actuellement sur les préparatifs et le calendrier est prévu d'ici la fin du mois de mai, a expliqué le président du CEP. Le rapport de la commission de vérification électorale ne sera ni imposable ni opposable au Conseil électoral provisoire, a précisé le président de cette institution, Léopold Berlanger. Les rencontres qui finissent fait là, c'est avec Sénat seulement le fait. Nous discuter, nous avons une très bonne discussion avec sénateurs qui étaient présents, qui permettent que nous-mêmes nous exposer ça n'a fait, travail que n'a pas accompli pour nous capables d'arriver dans le processus électoral là, Jean que nous te dit déjà, et que nous te prévoit que nous avons une phase préparatoire qui a débouché l'an fin mois de mai à son calendrier électoral. D'un autre côté, les sénateurs ont une préoccupation sur la question de qui j'en a traité à faire commission de vérification et c'est question de date éventuelle élection.
Sur deux questions, ça, première question concernant la commission de vérification, nous précisé pour les sénateurs que nous avons dit qu'effectivement, la commission, son décision fait commission, son décision politique, mais une fois la commission, les mettait sous pied, les travail, les fait des recommandations, tant que n'importe citoyen a fait des recommandations et que qu'on y a président lui-même et République là, lui demander que le travail commission il transmettre li CEP. CEP a lui-même dit là ça l'a fait l'a garder ce travail ça que l'a actionné en BCEN pour que BCEN vérifie véracité travail ça et que Kounye pour lui dire mais ça que les décider sur travail là comme BCEN la transmettre le conseil électoral là comme conseil de 9 membres pour que lui-même à ce moment-là il est capable de prendre décision finale là avec un vote à la majorité des 2/3 du conseil de 6 sur 9. Qui très long. La procédure là pas très longue parce que après ça qui fait là parce que le conseil là lui-même comme une instance indépendante il pas qu'à envoyer injonction bali. C'est-à-dire travail commission il pas qu'à prendre lui il dit comme ça bon connaît ça exécuter ça. Parce que sinon pas un conseil indépendant encore. Conseil là comme un conseil provisoire, il pas de cas lui-même en retourner à regarder ça qui a fait dans l'élection passée parce que li son conseil provisoire il a un mandat pour le présent et pour l'avenir ça pour ça le doit faire. Il pas qu'à tourner tête casser tête derrière sans que le pas de mandat ça. Décision commission facultative pour CEPA. Application décision commission CEPA lui-même comme instance responsable, il gagne pour le prendre, pour l'apprécier, pour le considérer et que pour le faire ce que de droit avec lui. Ça veut dire pas imposable avec CEPA. Il pas imposable avec CEPA. En tant qu'institution indépendante, CEPA n'a pas qu'à recevoir injonction de personne en matière électorale. Ce n'est pas parce qu'on est une institution indépendante qu'on n'a pas qu'à prendre en considération un bagage qui est sérieux et qui est bon pour le pays. C'est là où indépendant ou autorité, pas pour dire que même pour me faire bagarre pour m'entendre, c'est pas rôle ça non. Tout simplement, même gens yo pas qu'à imposer n'importe quoi. Mon responsabilité pour tendre tout ça bon pour processus qu'on va gérer qui sont question élection. Et on a une responsabilité pour faire ça bon en tout. Le président de la commission permanente Justice et Sécurité publique du Grand Corps a rencontré ce vendredi plusieurs dizaines de motards autour d'une proposition de loi qui vise à régulariser le trafic motorisé dans le pays. Ce projet de loi prévoit le port des numéros, des casques et des gilets pour les motards, ce qui permettra de les identifier facilement aux besoins. Ce texte de loi entre dans le cadre des rencontres visant à combattre l'insécurité dans le pays, selon le président de la dite commission, le sénateur Jean-Renel Sénatus. Jean nous connaît, il y a des engagements que nous prenons dans le cadre de travail par nous, comme parlementaires, comme sénateurs de la République, dans combattre l'insécurité qui a frappé la société. Jean société a connaît, il y a plusieurs rencontres qui fait déjà. Rencontre avec le état-major de la police là, que nous continuons à travailler ensemble avec lui, en synergie. Rencontre avec l'association Bankio pour nous regarder comment l'attaque sous Bankio a réduit à leur plus simple expression. Nous faisons rencontre avec Machan dans divers marchés qui sont dans l'aire métropolitaine pour nous voir comment nous sommes capables d'aider à vivre en sécurité. Et je dis, nous chita tout avec la direction centrale de la police judiciaire. Mais c'est important dans le cadre de travail, nous, avec la police judiciaire là, yo dit nous sous chaque 10 personnes qui ont attaqué avec ZAM dans l'aire métropolitaine ou dans grande ville pays, gagne au moins 8 motos qui impliquent là-dedans, 10 ZAM illégales qui impliquent là-dedans. 8 motos sur 10, 10 ZAM illégales sur 10. Nous-mêmes, en tant que sénateurs de la République, information ça que nous recueillis des autorités, constat que nous faisons, nous disons transformer en loi. C'est dans ce sens ça nous travaillons avec staff nous bien sûr, sur un texte de loi qui portait sur la circulation des motocyclettes en Haïti. Loi ça qui permet jeudi à une séance de travail avec syndicats pour nous voir comment nous sommes capables de protéger
moun qui a utilisé moto pour transporter yo à dans service yo. Comment on a sécurisé moun qui utilise moto pour manger la caille yo et comment pour nous faire zam illégal cap utiliser moto yo pour aller semer deuil en dans famille yo pour nous réduire genre d'activité ça yo. C'est dans ce sens ça matin nous rencontré avec tout le monde ça là qui c'est représentant motocyclette dans l'ère métropolitaine et certaines organisations qui ont filière dans tout reste pays pour nous te dire à eux même est-ce que vous d'accord pour moto yo porter casse gilet avec plaque d'immatriculation qui porte même numéro il y a qui d'accord avec nous il y a côté pas d'accord avec nous il y a sanction qui prend tout contre monde qui poser petit monde de moins que 10 ans non sous moto petit bébé qui monter moto n'a regardé comment capable adresser problème ça. Nous dit moins que 10 ans, yo même yo dit on va regarder est-ce que on peut réduire plus bas que 10 ans ou bien comment yo capable accommoder yo dans loi. Nous chita ensemble avec yo, yo va faire une séance de travail entre yo pour yo produire réflexion pa yo pour nous regarder dans quelle mesure. Non, jou cap vinn là gon législation sur moto qui capable prendre en dedans parlement, cap permettre moto yo enregistrer dans une commune, qui permettent yo enregistré dans un syndicat qui permet de porter casque, gilet et plaque d'immatriculation qui portent même numéro A. Côté tout, motard yo a organisé en officier de police judiciaire. Officier de police judiciaire veut dire qui ça? Tout le monde qui est citoyen, qui est un bandit, qui commet une contravention, un crime, un délit en tant que citoyen, ou gen droit pour porter ça dans les oreilles autorités yo, mais motard yo les yo participer dans aider dans lutte contre banditisme non gen prime que nous prévoit pour yo à travers texte de loi ça dans chaque ta concerné frais y a gagné pour yo renouveler police d'assurance yo. Les participants ont salué cette initiative qui selon eux permettra de régulariser le trafic des motocyclistes dans le pays. Harry Anthony est porte-parole de la plateforme des motards haïtiens. Il est au micro de Jean-Robert Delciné et Fablement Moralus. Je veux dire que c'est un moment tant attendu que nous-mêmes, longtemps que nous avons travaillé sur lui, mais nous n'avons pas jamais joué un accompagnement qu'il faut pour que normalement nous concrétiser ça. Il y a pile projet de loi et sénateur viennent avec là. Ce sont des projets que nous-mêmes, dans Plamota, qui c'est la plateforme des associations motocyclistes haïtiennes, qui est moi-même une organisation qui fait partie de Plamota tout. Et on regarde des grands piles motards qui là qui connaît Plamota déjà à travers le travail qu'il fait parce que nous représentons Delma, nous représentons quoi des bouquets, nous représentons Tabas, c'est Soleil, Carrefour, nous représentons partout dans toute commune. Mais à cause de force que nous parfois que nous manquons, force de loi ça que le sénateur a venu avec la journée aujourd'hui, je pense que le travail ça va normalement nous pas régulariser et il pas le porter fruit et l'enjeu cap venir grâce avec sénateur Sénatus et me senti que nous avons de très bonnes positions Plamota à travers le travail que nous avons fait. Si nous regardons une série de, par exemple, sénateurs qui ont propositions côté que nous avons produit des fichiers et pour chaque grain motard qui a roulé, nous-mêmes de nous faire, nous avons un exemple là, nous avons regardé toutes les formulaires, ça sont des formes que nous-mêmes nous avons commencé déjà. Question que motard a porté 4 personnes avec sac. Et sous motocyclette yo sénateur Maël nous te getan men lè ça fait nous dit sénateur nous pas un problème nous pral chita après que rencontre ça nous pral chita en équipe toute organisation qui là nous pral confondre nous entre nous pour que nous-mêmes nous cap produit que si ça que sénateur peut-être me penser que son mot allié tout parce que à travers réflexion que moi le fait là me féliciter et que c'est comme s'il n'était qu'on travaille avec nous déjà et que nous pas de problème, nous pas le travail, nous pas le produit des réflexions et que nous porté le venir à partir de mardi encore pour nous compléter le texte que le sénateur lui-même il déjà travaille sur lui. Clôture ce vendredi de la 6e édition du Sommet international sur la finance. La finance municipale, les finances publiques, le financement bancaire sont autant de sujets abordés au cours de ces assises. Le sommet s'est déroulé autour du thème « Financer les infrastructures en Haïti ». Le PDG du groupe Croissance s'est félicité de la tenue des échanges. L'économiste Kessner Farrell estime que les discussions ont été très enrichissantes. Le numéro 1 du groupe Croissance croit qu'il y a lieu d'attirer de nouveaux investissements dans le secteur des infrastructures en Haïti. Les propos de l'économiste Kessner Farrell ont été recueillis par Jean Allens Marcajou et Bernardo Valciné.
L'objectif, c'est pas mon information. Nous même pour utiliser la bonne escient, pour prendre une bonne décision. Nous sommes très contents. Il maire qui vient là, des députés qui passent, des sénateurs qui là. Parce que eux même tout, capable de pour défi qu'a fait. Parce que mon a innové rapide. Je dis, un documentaire que nous passé de la France qui montre qu'en France, on a réfléchi sur comment 21e siècle la relation entre le monde qui est salarié avec le patron, la technologie a changé tout là. C'est un autre monde. Le changement est permanent. Il ne va pas parler de main-d'œuvre encore, il va parler de cerveau d'œuvre. Main-d'œuvre, c'est une période côté que l'industrie, nous mettons sorti dans le champ pour entrer dans l'usine, il y a utilisé la main. Je dis à la robotique là, va le remplacer. Et qui cerveau, qui connaissance pour lui, pour capable de programmer au bois, pour capable de faire fonctionner, pour capable de faire résultat. C'est tout nouveau concept ça, que les jeunes apprennent et les professeurs autour. Pour connaître que je dis, si on ne parle de téléphone intelligent, moi-même, son gros bagage, puisque je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas de téléphone, avec une certaine réalité, je dis, alors, mon téléphone, il n'y a pas de réaction à petite fille de 13 ans. Il y a le téléphone. Donc, on parle de mon numérique, mon digital, si on a pas qu'ils sont parlés là. Parce que lui-même déjà connaît. Mais l'autre de moi, qui t'a vécu dans la tête, tant que moi, qui t'a vécu dans le monde réel, après qu'on va mettre en monde virtuel, il y a une cassure qui fait de manière considérable. Pour le simple, regardez combien de kilomètres d'Haïti il y a, combien de kilowattheures, combien de ports, combien d'aéroports. Le fond fait tableau ça, comparer la République dominicaine, comparer la Jamaïque, comparer la Trinidad. La réalité, c'est que nous sommes plus faibles toutes. Et ça explique que ça est très fort. Il y a une corrélation. Nous voyons que 4 pays de ce site-là, performance économique plus élevée que nous. 8 milliards de dollars américains. PIB en Haïti, 64 en République dominicaine, 14 Jamaïque, 28 Trinidad. Il y a au moins 2 pays dans ça, ou plus gros passer physiquement, il y a plus pour nous passer. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas simplement avoir la superficie et monde, mais il faut être capable de gagner compétitivité à partir de l'infrastructure. Il dit moins corrélation, on y a, il est capable de avoir une variable explicative. Si vous voulez une meilleure qualité de vie, il faut investir plus dans l'infrastructure. Il faut investir plus dans le port, l'aéroport, l'électricité. Si vous êtes avec 30% ici seulement, qui a accès à l'électricité, si vous avez 80% de République dominicaine, il y a 100% de Jamaïque. Les ressources propres per capita d'Haïti, 75 gouttes. Il dit l'haïtien pas payé au niveau local 100 gouttes. Il y a des départements, le nord, l'ouest et la grandesse, qui va payer 20 gouttes. Ça veut dire encore moins l'infrastructure. Puisque un marché coûte 5 millions de gouttes, un kilomètre coûte 60 millions de gouttes. Donc local, il y a ça. En plan national, le budget là, il est autour de 2,5 milliards de dollars américains. Si vous prenez 2,5 milliards, vous mettez dans 145 communes pour ne pas prêter comme. D'ailleurs, vous avez besoin de 1 milliard de dollars américains pour mettre de l'eau dans la zone métropolitaine de l'Ouest. 1 milliard. Or, toute recette pays, c'est 1,2 milliard. Donc, vous obligez d'innover, chercher d'autres partenaires, pas les bailleurs de fonds. Vous allez chercher des partenaires qui font comme l'ensemble de produits et vous-même à bénéficier de. Et c'est avec cette information que l'on met un terme à cette édition de journal pour ce vendredi 22 avril 2016. Merci à vous, téléspectateurs, téléspectatrices, de l'avoir suivi. Bon week-end. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Bonsoir.